La loi de finances est la loi qui détermine pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elle tient compte de la conjoncture économique et sociale, qui prévaut au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elle détermine. Il existe 3 types de lois de finances. D'abord, la loi de finances de l'année qui prévoit et autorise pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Ensuite, la loi de règlement qui constate les résultats financiers de chaque année civile, et approuve les différences entre les résultats, et les prévisions de la loi de finances de l'année. Enfin, la loi de finances rectificative, qui intervient pour la modification de certaines dispositions de la loi de finances en cours de la même année pour des raisons politiques ou économiques. En effet, la loi de finances de l'année comprend 2 parties. La première arrête les données générales de l'équilibre financier, et comporte l'autorisation de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts, et les dispositions relatives aux ressources et charges publiques, au recouvrement des créances publiques, et l'évaluation globale des recettes du budget. La deuxième partie arrête, par chapitre, les dépenses du budget général, par service, les dépenses des services de l'État gérés de manière autonome, et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Conformément aux dispositions de la loi organique de finances NDEG 130-13, le processus d'élaboration et d'adoption du projet de loi de finances comporte 4 phases principales. La première phase est la phase de programmation, qui se divise en 3 périodes. D'abord, la première période commence avant le 15 mars de l'année en cours, par la diffusion au ministère de la circulaire du chef du gouvernement relative à l'élaboration des propositions de programmation budgétaire triennale assorties des objectifs et des indicateurs de performance. Ensuite, parvient la deuxième période avant le 15 de mois de mai, où s'effectue l'examen des propositions par les commissions de programmation et de performance regroupant les représentants du ministère de l'économie et des finances et les ministères sectoriels. Enfin, la troisième période avant le 15 de mois de juillet, et se caractérise par l'exposé du ministre chargé des Finances en Conseil du gouvernement sur l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours, la programmation triennale des ressources et des charges de l'État, les grandes lignes du projet de loi de finances de l'année suivante. La deuxième phase dans ce processus est la phase de consultation qui s'entame à partir du mois de juillet de l'année N-1, par la consultation avec le Parlement, et la diffusion au ministère de la lettre d'orientation du chef du gouvernement concernant la préparation du projet de loi de finances de l'année N. De sa part, la troisième phase est la phase d'élaboration et d'arbitrage, qui s'étale du mois de septembre au mois d'octobre de l'année N-1, où l'accent circonflexe sont groupées les propositions des départements ministériels, avant d'entretenir des commissions budgétaires, et arbitrage entre le ministère de l'économie et des finances et l'autre ministère. De celle-ci le ministère de l'économie et des finances élabore et prépare le projet de loi de finances. La quatrième et dernière phase de ce processus est la phase d'adoption qui commence au mois d'octobre de l'année en cours, par la délibération des orientations générales du projet de la loi de finances par le Conseil des ministres, avant qu'il soit adopté par le Conseil du gouvernement. En outre, le projet de loi de finances est déposé le 20 octobre au bureau de la Chambre des représentants pour examen et vote pendant 30 jours. Après que cette période soit écoulée, le projet de loi de finances est déposé à la Chambre des conseillers pour examen et vote pour une période de 22 jours, avant qu'il soit retourné à la Chambre des représentants, pour une durée de 6 jours, pour examiner les amendements effectués par la Chambre des conseillers. Après approbation en deuxième lecture par la Chambre des représentants, la loi de finances est promulguée et publiée au bulletin officiel.